Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du lion, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant, ou que ce signe concerne une personne face à vous qui vous intéresse. La séance est une séance qui va porter sur le sentimental. Alors j'ai choisi pour le mois de mars de faire des séances un petit peu différentes. Ça va être des séances qui vont être encore plus ciblées sur une thématique. Je vais tirer une carte qui va orienter la mise en lumière d'une problématique qui va concerner certains lions, peut-être pas tous, certainement même pas tous. J'espère en tout cas que ceux qui se sentiront concernés auront des éléments pertinents afin de pouvoir faire des choix en conscience et naviguer au mieux sur le chemin que vous êtes en train d'expérimenter. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à commenter suite à la séance. N'hésitez pas également à partager si cette séance peut intéresser une personne de votre entourage, à vous abonner et à liker si vous êtes satisfait. C'est toujours très encourageant pour moi et je vous remercie. Et je remercie toutes les personnes qui le font. Alors les lions, pour ce mois de mars, alors même pas tellement pour ce mois de mars puisque c'est une séance qui est intemporelle, c'est une séance qui peut être visionnée quand vous le souhaitez, elle peut concerner d'autres périodes, la thématique en tout cas peut se représenter, voire ne pas être présente à l'heure actuelle, mais avoir du sens à un autre moment de votre vie. Les lions, qu'est-ce qui est intéressant pour vous à développer à l'heure actuelle au niveau sentimental pour les lions? Signe du lion. Alors, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Certains lions vont être concernés par cette thématique. Alors, le fait d'avoir rencontré quelqu'un d'autre, on peut être en couple et avoir des vues sur une autre personne. On peut être également en train de développer une relation avec quelqu'un et puis sans être allé vraiment au bout, en train d'apprendre à connaître quelqu'un, puis en même temps avoir une autre personne qui se présente sur notre chemin. Quoi qu'il en soit, on a là une indication de trajectoire qui dévie pour certains lions. Donc les lions qui vont venir regarder la vidéo, bien évidemment, avec le titre, viendront chercher des réponses à une situation de ce type. Alors, les lions. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, les lions? Et ouais, je suis pas étonnée du tout. L'arcane majeur du diable qui sort. Je suis pas étonnée parce que j'étais en train de ressentir quand même une configuration où là, on va aller parler aux lions qui ont peut-être une relation qui est en train de perdre de son essence, où on peut être dans une configuration où on penserait à être dans une triangulaire, où on penserait à tromper, ou alors à tout simplement quitter pour quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, l'énergie qui va représenter votre état à l'heure actuelle est désignée par cet arcane majeur qui n'est pas des moindres, notamment dans l'aspect sentimental, le diable. Alors, il ne s'agit pas de diaboliser outre mesure, je me permettre. C'est vraiment ça va vraiment avoir une consonance qui va faire référence au désir, au besoin d'exaltation, au besoin de sortir d'une forme de routine. On va aller vers les interdits. C'est une période où beaucoup de lions
concernés par cette situation sont vraiment imprégnés par ce besoin-là. C'est un besoin auquel il faudra répondre au mieux, hein, avec le plus de reliance à ses principes, à ses valeurs, à ses codes. Ça, c'est chacun va avancer sur son chemin avec ses objectifs et ses attentes. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans une période qui peut être une période dangereuse si on ne sait pas la maîtriser. D'accord? Donc, vous en êtes vraiment à... on a besoin de bousculer les choses, on a besoin de vivre dangereusement. Hein. Vous êtes vraiment dans une période où c'est ce que vous allez chercher et c'est la façon dont vous allez l'appliquer qui va déterminer la finalité. D'accord? On peut avoir un besoin de ce type et solutionner cela d'une manière qui va être beaucoup moins préjudiciable que si on fait des choix un peu trop risqués. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans la tentation, on a envie de céder à la tentation. On peut avoir des personnes qui sont dans la retenue, mais qui sentent qu'à un moment donné, ça va exploser, qui vont aller vraiment, qui sont susceptibles de céder à cette tentation. Donc il peut y avoir aussi une dualité entre les principes, les codes que l'on s'impose et puis les envies, les besoins, les désirs. Donc on peut être tiraillé, vous pouvez être dans une période où vous êtes un petit peu tiraillé entre deux opposés. D'accord? Donc une morale qui est assez présente et un mental qui va avoir tendance à brider et en même temps une autre partie de soi qui va aller toujours un petit peu essayer de stimuler cette prise de risque et cette exaltation. Donc il y a du désir, il y a aussi beaucoup d'attrait, j'aurais tendance à dire sexuel en ce moment. Hein, on a besoin de vivre son plein potentiel et ses aspirations dans l'épanouissement des rapports de base amoureux, quoi. Alors, d'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous en êtes en fait? D'où est-ce que vous venez au niveau sentimental? Je ressens vraiment beaucoup de lions là, ici, vraiment dans la triangulaire, susceptible de partir sur une triangulaire. Hein. Alors, d'où est-ce que vous venez au niveau sentimental? Quel est le décor sentimental dans lequel vous êtes? 4 de bâton. Alors, à l'heure actuelle, on est en train de vouloir vraiment, là aussi cette carte elle fait vraiment écho, le 4 de bâton, on a besoin de vivre, de s'amuser, on veut sortir d'une routine, on a envie de mettre un coup de pied un petit peu dans un couple qui peut être, qui peut avoir tendance à être plan-plan, ou alors on peut être en train de terminer une relation, d'avoir terminé très récemment une relation et de vouloir rebondir de suite et pour des raisons qui sont aussi liées au fait que la relation aurait pu se terminer justement par épuisement et puis lassitude. Donc on a envie, on a l'impression, certains lions peuvent sortir d'une relation, être encore un petit peu imprégnés, infusés de la relation qui aurait pu durer un certain temps et une relation qui finalement depuis un moment s'est ternie. Et il y a comme une sensation de besoin de vivre. Hein. Ça y est, on se libère, on est en train de terminer une relation, on vient de se libérer d'une relation, on a besoin maintenant de vivre ce qu'on a l'impression de ne plus avoir vécu depuis des années. Hein. Donc on est vraiment dans une représentation de l'adolescence, hein, dans l'énergie, hein, on ne veut rien s'interdire, on a été peut-être un peu frustré, on a envie de repartir et donner un second souffle à sa vie amoureuse. Donc, d'autres personnes peuvent aussi avoir quitté parce qu'elles ont rencontré quelqu'un ou être dans un cas de figure d'hésitation. Est-ce que je vais lâcher mon cocon, mon univers familial que j'ai construit, mon couple, mes enfants, etc. pour une personne que je viens de rencontrer? Voilà, donc il peut y avoir des personnes qui ont vraiment une problématique, hein, une grande, qui peuvent être tiraillées dans ce cas de figure, et également des personnes voilà, fraîchement séparées, mais qui sont encore,
qui ont toujours cette sensation d'être dans le couple, puisque ça vient de se terminer, mais qui ont besoin de renouveau. Et d'autres personnes qui peuvent être dans un cas de figure où elles ne sont pas prêtes à quitter le conjoint ou la compagne du moins, et qui souhaitent quand même malgré tout donner un nouvel élan à sa vie sentimentale en étant dans une démarche de triangulaire. Alors, donc le 4 de bâton, il va vraiment incarner ce besoin de faire la fête, de s'imposer, de se tourner vers l'extérieur, hein, et vers l'amusement. Alors, où est-ce que vous allez au niveau sentimental? Vers quoi vous vous dirigez, les lions, au niveau sentimental? Quelle est la route que vous prenez? 7 de coupe, et si celle-ci aussi, je vais la sortir. Alors, la justice, parce que je sentais qu'elle voulait venir. Le 7 de coupe et la justice. Alors, ces deux cartes aussi, elles vont représenter cette ambivalence. C'est-à-dire qu'on est dans l'hésitation. Donc, celle-là, elle va vraiment représenter l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, puisqu'on est tiraillé entre des envies, des pulsions, et puis en même temps, le mental qui va essayer de réguler cela en essayant de réfréner un petit peu des prises de décision impulsives qui pourraient gâcher certaines situations, certains couples. Donc on est vraiment dans l'hésitation, hein, est-ce que je cède à la tentation ou pas, et la justice, elle va venir vraiment, ça c'est le mental. Là on est plus la petite voix, oui vas-y, 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 et puis après il y a l'autre côté où il y a le mental qui dit non stop, ça ne se fait pas. Donc on est aussi dans une période pour vous les lions où vous allez vraiment expérimenter les valeurs, les codes que vous avez appris. Alors quand je dis valeurs, ça peut paraître genre voilà, c'est quelque chose de bien, il faut suivre des valeurs. Non, certaines personnes sont encodées depuis longtemps par l'éducation, par aussi des convictions profondes, l'univers dans lequel vous avez évolué, avec des bases, des principes qui parfois ne vous appartiennent même pas, hein, qu'on vous a donné, qu'on vous a légué, que vous appliquez parce que ça n'a jamais été vraiment contesté, on ne les remet pas spécialement en cause, mais il faudrait quand même se poser la question, est-ce que ces principes sont des principes qui découlent de mes propres convictions? Là, on n'a pas à juger, hein. C'est-à-dire chacun a ses principes, chacun a ses limites, chacun a sa façon de voir les choses. Donc il faut que vous soyez en mesure à l'heure actuelle, peut-être, de vous remettre en question par rapport à cela. Si c'est quelque chose qui est vraiment dérangeant, si vous vous forcez à appliquer certaines choses alors que ça ne fait pas partie de votre nature profonde et que vous êtes quelque part, vous vous sentez triste ou malheureux de devoir appliquer certaines choses qu'on vous a léguées et qui au final n'ont jamais été contestées, mais au bout du compte, si on commence à regarder, on se dit bah, en même temps, moi je vois pas ce que je fais de mal à ne pas suivre tel ou tel principe. Donc il ne s'agit pas d'être dans le déni ou de tenter de se convaincre pour se soulager la conscience, mais il s'agit vraiment de se poser la question, hein. Pour vous, c'est vraiment quelque chose d'important. Mes limites, c'est à moi de les mettre. Mes bases, c'est à moi aussi de les décider. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à quelque chose qu'on m'a transmis et qui finalement est jugé bon pour un cadre éducatif qui ne me concerne pas, ou est-ce que c'est moi qui juge que c'est bon? Donc ça, déjà, c'est une question intéressante pour vous par rapport au fait que vous soyez dans une situation où vous auriez envie peut-être de sauter le pas, d'aller voir quelqu'un d'autre, ou je ne vous encourage pas, mais je tente vraiment d'être lisible et de faire en sorte que vous soyez au mieux pour pouvoir avoir une réflexion qui soit bénéfique. Donc, il y a vraiment un besoin de repositionner les pions sur le fait d'être encodé sur des principes, etc. Voilà, pour sortir aussi d'une forme de culpabilité qui n'a peut-être pas lieu d'être. Donc là, on est au niveau sentimental. Vous allez passer par cette phase nécessaire, hein, puisque la vraie problématique, au final, là, on se rend compte que ça n'est pas tellement le fait d'avoir une autre personne, c'est qu'est-ce que cela me procure chez moi, est-ce que ça va me faire plonger dans une culpabilité que je vais avoir du mal à évacuer, c'est un sentiment très lourd, hein. La culpabilité, c'est vraiment quelque chose de très très difficile à vivre et à assumer, puis à dépasser. Il y a des émotions comme ça qui sont vraiment très limitantes, donc il faut éviter de rentrer dans ce circuit-là. Donc, est-ce que
cette situation me pose problème pour telle raison, ou est-ce que finalement j'ai vraiment un coup de cœur et puis voilà, je suis de toute façon, lorsque c'est quelque chose qui est passionné, qui vous tire vers l'avant, la personne, s'il y a vraiment quelque chose qui match, vous n'allez pas vous poser beaucoup de questions. Donc si ces questions elles se posent à l'heure actuelle, si vous êtes dans un conflit interne en lien avec ça, c'est intéressant de revenir, de revenir un petit peu en arrière et puis de redérouler le fil, mais de manière structurée. C'est-à-dire d'abord, je vais me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que cette situation m'alourdit, me culpabilise, me fait me sentir mal, à tel point que je n'arrive même plus à choisir puisque je suis trop focus sur mon état émotionnel. Donc il faut aller chercher à déstructurer cet état émotionnel. Et dans le cas de figure, de toute façon, vous vous posez les bonnes questions. Si vous mettez en lumière que cette culpabilité, elle sera inévitable parce que vous allez vous trahir vous-même en ne suivant pas des valeurs, des besoins qui sont fondamentaux, dans le cas de figure où ça se passe de la sorte, ça va vite être plus simple à prendre la décision parce que vous allez vous dire non, mais ça ne prend pas le dessus sur ce que je peux ressentir, ce que je peux traîner après par la suite. Donc, il y a une forme d'intelligence à ce niveau-là qui doit être mis en place, c'est-à-dire intelligence, on va dire, de forme d'organisation de pensée. Donc revenir à ces principes, revenir à ce que cela nous procure, ce que cela risque de produire en nous, le fait de céder à la tentation. Hein. Pour un moment peut-être qui va être court, peut-être un moment qui va être long, peu importe, mais il faut le faire en assumant, et pour assumer, il faut vraiment, pour vous les lions, arriver à fusionner entre le conscient et l'inconscient, entre la petite voix qui vous pousse à aller vivre des choses parce que vous en avez besoin, et d'un autre côté, le mental qui a peur et qui limite. Si vous devez vivre des choses, il y a de multiples façons d'arriver à accéder à répondre à ce besoin. Hein, on n'est pas forcément obligé d'aller dans une situation qui peut, après, plus tard, nous peser pendant un long moment. Alors, il y a une réflexion qui doit être faite en ce sens. Alors, la relation officielle que vous avez aujourd'hui, donc puisque là, on est vraiment sur la triangulaire, donc qu'est-ce que vous avez au niveau de la relation qui se présente, la relation officielle, les lions, comment elle se désigne? La force, eh oui. Alors, la force, c'est l'arcane majeur de la force qui sort. Complément d'information. Je vais compléter pour voir quelle énergie cette force, elle va développer. Complément d'information. Eh oui. Ouais, oui. Donc, alors, pour le coup, on est dans le doute. Ouais, on est vraiment dans l'hésitation. Il peut y avoir une forme de nostalgie aussi. On peut se raccrocher à ce que le couple était avant et la force qui n'est plus présente à l'heure actuelle. Le couple peut être fragilisé par le doute, et ce doute, je ressens qu'il est des deux côtés par contre. Alors certains lions peut-être ne se rendent pas compte, mais la personne en face de vous est également au même niveau que vous, d'accord? Donc tenez-en compte. Tenez-en compte, parce que vous pourriez être face à des personnes qui, dans le couple, peuvent avoir tendance à avoir pensé aussi comme vous, sans vous l'avoir dit, sans savoir que vous pensez forcément pareil qu'eux, hein, donc dans le fait de vouloir peut-être aller voir ailleurs ou se dissocier, etc. Et la personne peut avoir tendance à vous faire culpabiliser en vous disant « oui, tu t'éloignes, je te sens plus, il y a quelque chose », voilà. Vous accusez de certaines choses. Alors attention, hein, c'est encore pas tout le monde, mais certaines personnes. Vous accusez de certaines choses pour mieux noyer le poisson, on va dire. Parce que de leur côté, c'est un petit peu des pensées du même type. En tout cas, il y a une remise en question sur beaucoup de couples. Donc ça ne veut pas dire que le couple va être en échec, mais ça veut dire que là, on peut être dans des périodes de crise pour certains lions. Et la remise en question est des deux côtés. Hein. Sur des couples qui sont relativement anciens. Alors, qu'est-ce qui manque dans cette relation? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que finalement, on est à un point où dans la relation, vous avez quand même des pensées à dévier, à aller chercher ailleurs ce qui vous manque. Donc, qu'est-ce qui manque dans la relation pour les lions? La relation donc officielle. Le pendu, encore une arcane majeure. Ben, on est face à... Il y a beaucoup de situations, on va dire, en tout cas
d'ordre général sur cette thématique-là pour les lions qui se sentiront concernés. Dans le couple, on a perdu les repères. D'accord? Donc c'est important parce qu'on parle beaucoup de repères, je parle de repères depuis tout à l'heure, mais à tous les niveaux, il y a des pertes de repères. On essaie de garder ces repères, en même temps on a envie de changer tout ça parce qu'on est également dans le couple, il y a des bases qui ne sont plus présentes. Il y a des choses, il y a un équilibre qui a été fragilisé. Il peut y avoir aussi des lions qui ont déjà subi la tromperie, l'adultère, enfin, ou du moins qui ont eu de la trahison, qui ont pardonné, qui sont restés dans le couple, mais qui malgré tout maintenant, finalement se disent, bah, maintenant peut-être c'est à mon tour, en tout cas, moi, je ne vois pas pourquoi je vais me priver, puisque ça m'est arrivé, alors je ne le fais pas pour me venger, mais là, en l'occurrence, si la situation se présente, puis que je rencontre quelqu'un, je vais peut-être être moins dans la retenue. Alors, on va dire oui et non, mais il y a certaines personnes, justement, à travers les encodages que vous avez, vous pourriez vous retrouver après à culpabiliser malgré tout, même si ça vous est arrivé. Et de toute façon, voilà, il y a eu un chamboulement, il y a eu quand même des relations chez les lions, chez vous, qui ont été un petit peu tumultueuses ces derniers temps, où ça a vacillé, et puis voilà, hein, où l'aspect de l'adultère a pu se produire également. En tout cas, il y a de la souffrance aussi. Hein. Il y a eu comme, voilà, je vois vraiment comme une table de billard avec les boules quand on tire, et puis toutes les boules qui partent dans tous les sens. C'est quelque chose qui a éclaté, il y a une fragilité. Et donc là, maintenant, pour le coup, on se retrouve dans une situation où on pourrait, quelque part, être amené à vivre ce que l'autre nous a fait subir. Alors, ou alors, vous, hein, vous auriez pu avoir déjà trompé la personne et puis avoir l'impression que l'autre, parce que vous pouvez inverser aussi, hein, la séance, elle peut aussi concerner la personne avec qui vous êtes. Hein. Vous pouvez vous retrouver à l'inverse, hein, c'est-à-dire retrouver des caractéristiques de la personne face à vous, même la personne officielle. Alors, qu'est-ce que l'autre représente? Qu'est-ce que représente cette nouvelle personne que vous avez rencontrée ou que vous risquez de rencontrer? Ça peut être encore, voilà, c'est intemporel. Qu'est-ce que l'autre représente pour vous? Alors, 8 d'épée. Pour l'instant, c'est une personne qui n'est pas très sécurisante. Hein, la personne que vous avez face à vous, c'est plutôt une personne qui ne vous aide pas à y voir plus clair. Il y a une tentation, il y a une envie. Mais cette envie, elle peut être uniquement guidée par le fait d'avoir envie de sortir d'un schéma trop plan-plan, d'avoir été déçu aussi par son partenaire, ou sans parler forcément de trahison antérieure, une personne qui se détourne de vous, qui ne vous regarde plus de la même manière. Et par conséquent, vous avez un besoin de sortir de cela. Donc, à aller chercher peut-être une autre personne qui va vous regarder autrement, qui va vous accorder plus d'intérêt, etc., etc. Et la personne que vous avez face à vous, là, à l'heure actuelle, il peut y avoir beaucoup de difficultés à pouvoir l'identifier, à savoir ce qu'elle pense. Hein. Là, on le voit. C'est une personne qui, pour l'instant, ne vous donne pas suffisamment d'éléments pour vous rassurer et vous permettre de sauter le pas. Alors, il y a l'envie. Et en même temps, il y a une attitude d'une personne qui n'est pas assez sécurisante et qui n'est pas assez motivante. Donc, il peut y avoir même avec cette personne, vous avez peut-être déjà consommé ou une petite histoire qui a démarré, et puis avoir déjà des tensions parce que vous allez reprocher à la personne de ne pas être assez sécurisante et pas assez enjouée ou motivée par la relation, ce qui fait que vous, de votre côté, vous retrouvez un petit peu en ballottage. Est-ce que ça vaut la peine que je quitte ou est-ce que je continue cette relation sans quitter? Est-ce que je ne suis pas en train de tromper mon compagnon, ma compagne pour une personne qui n'en vaut pas la peine? Voilà, etc., etc. Donc, il y a du doute, ce que la personne elle représente. Et en fait, si vous voulez, là, il faut vraiment être en mesure de dissocier. Pour certains lions, ça va être plus lisible. La personne, il y a vraiment un coup de cœur, même si l'autre ne répond pas. En tout cas, voilà. Et il y a certains lions aussi il va falloir que vous soyez en mesure de vous dire non, mais là, en fait, c'est pas tellement cette personne le problème. C'est que moi, j'ai envie de sortir d'une routine, j'ai envie de sortir d'un schéma. Et que ce soit cette personne ou une autre, si du moment que la personne me plaît, je vais avoir tendance aussi à attendre, à aller à sortir, voilà, de cette manière, m'échapper de mon couple de cette manière. Donc, il faut vraiment comprendre que la personne ne vous sécurise pas, mais en même temps, vous-même, vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous voulez. Donc, c'est normal qu'elle ait une attitude un peu ambivalente, une attitude un peu insécurisante. Hein.
Alors, qu'est-ce que l'autre peut vous apporter? Qu'est-ce que cette personne peut vous apporter? Parce que même si vous êtes dans le doute, même si cette personne elle vous insécurise, elle peut vous apporter quelque chose. En tout cas, quelque chose qui pourrait vous intéresser. Qu'est-ce que l'autre peut vous apporter, les lions? Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, ça va être le courage de partir, de sortir d'une situation. Hein. Là, vraiment, on reste sur les épées. On est quand même sur une personne qui va vous accompagner, qui va peut-être vous percuter, peut-être pas vous ménager, peut-être avoir une attitude qui n'est pas forcément une attitude réconfortante que vous auriez voulu avoir, mais en même temps, il y a une forme de reliance à cette personne, et cette personne, elle est susceptible de vous apporter la capacité de sortir pour les lions qui se sentent vraiment piégés dans des relations longues, qui ont besoin, qui aimeraient quitter leur compagnon parce que ça fait des années ou leur mari, et qui ne sont plus heureux, parce que la personne ne vous donne plus, ne vous nourrit plus, de considération, etc., etc., mais qui sont rentrés dans un schéma qui est tellement instauré qu'ils ont du mal à prendre ce courage. Là, on est dans le cas de figure vraiment de la situation assez basique, une personne qui va vous permettre de vous sortir, de vous extirper, vous donner le courage de partir d'une relation. Donc ça peut être aussi bénéfique, ça peut être une personne qui est transitoire, qui est là, mais en tout cas qui vous aide à vous libérer. Hein, il y a des lions qui, pour le coup, en tout cas, oui, peuvent être dans des situations où il est peut-être temps de se poser la question, est-ce que voilà, je dois rester avec mon compagnon ou pas, ou si maintenant je sens que j'ai vraiment, je suis prêt à partir parce que c'est plus possible. La personne que vous avez sur votre chemin est une personne qui est là aussi pour vous donner cette force. Après, ce sera nécessaire de votre côté aussi de faire en sorte de pouvoir dialoguer avec cette personne pour vous faire entendre au niveau de vos attentes et de ce qui est pour vous important, ce que vous attendez, justement, vous tromper une personne, qu'est-ce que l'autre est censé vous apporter, parce que si elle ne vous l'apporte pas, il n'y a aucun intérêt, d'accord? Donc il faut aussi ne pas se mettre en dessous, il faut quand même reprendre confiance en soi, cette personne vous l'intéresser, et que cette personne comprenne que vous êtes en train, voilà, de faire quelque chose qui n'est pas forcément agréable, et que pour le coup, il faut que ça en vaille la peine. Donc il faut vraiment tenter de faire comprendre à cette personne qu'il va falloir qu'il y ait une stimulation, pour que ces stimulations elles soient aussi là pour vous aider après à trouver la force de partir. Si tant est que c'est un besoin que vous ayez. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut quitter votre compagnon du tout, à votre mari. Non, je suis en train de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en ce moment dans votre tête. Encore une fois, hein, vous saurez me dire si ça vous parle. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour vous épanouir, les lions, dans cette situation? Qu'est-ce que vous devez faire pour vous épanouir, les lions, dans cette situation? Alors, le page de bâton. Alors, le page de bâton, on pense à soi, on s'affirme davantage. Hein. Il faut qu'il y ait un côté un petit peu égoïste chez vous, là, à l'heure actuelle, les lions. Hein. On diabolise souvent ce terme, mais là, en l'occurrence, c'est nécessaire. Il faut vraiment recentrer sur vous et vous dire, bon, après tout, c'est ma vie. Peu importe ce que j'ai créé, que ce soit tout l'aspect matériel ou la configuration familiale que l'on a pu créer, au bout d'un moment, lorsqu'on n'est plus heureux, on ne se sacrifie pas pour les autres. Et en gros, le conseil pour vous épanouir, quoi faire, c'est vraiment vous faire passer en priorité. Donc, suivez vos besoins, d'accord? Suivez vos besoins et soyez alignés avec votre cœur. Et préservez-vous, reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour être en mesure quand même d'avoir de l'empathie davantage envers vous-même et ne pas rester sur une culpabilité, ne pas trop être trop dur envers vous-même, d'accord? Soyez pas trop dur envers vous-même. Si la situation à l'heure actuelle, elle est comme ça, c'est que de toute façon, on couperait toujours et que la personne face à vous, elle a aussi fait en sorte que vous en soyez là, d'accord? Donc ne portez pas tout, soyez, libérez-vous quand même un petit peu, allégez-vous l'esprit et puis prenez les choses avec du sens, d'accord? Dialoguez avec la personne tierce, hein, pour lui expliquer ce dont vous avez besoin, pour voir si elle peut vous l'apporter. Et puis si elle ne vous l'apporte pas, bien à ce moment-là, il faut quand même être aussi en mesure de stopper certaines relations. Quand on n'est pas bien, on est déjà tiraillé dans la conscience et que cette personne, en plus de cela, ne vous apporte pas grand-chose, à ce moment-là, il ne faut pas non plus se polluer et se rajouter, hein, s'en rajouter. Mais... et puis également, avec le mari, le compagnon, soyez quand même attentif au fait que cette personne elle puisse aussi avoir une attitude qui est un petit peu, qui aiguille un petit peu sur le fait qu'elle puisse aussi vivre les choses de la même manière que vous. Donc, afin de vous déculpabiliser.
à ce niveau-là. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que cette séance, elle vous apportera des éléments intéressants et qu'elle parlera à certaines personnes. Je vous remercie de m'avoir écouté et également de me suivre. Et je vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui verront la vidéo en journée et puis une très bonne soirée pour ceux qui la regarderont le soir.